Alhamdulillah. Combien de personnes interrogent sur l'interprétation des rêves? Certaines personnes s'étonnent de voir des choses qui les terrifient lors de leur sommeil et vont jusqu'à devenir malades. J'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça à une sœur qui me disait qu'elle rentrait dans des dépressions et cela faisait depuis plus de 3 ans qu'elle était la plupart du temps en dépression. Et lorsque j'ai creusé, lorsque je l'ai interrogé, lorsque j'ai cherché, eh bien je me suis rendu compte que c'était à cause de cauchemars qu'elle faisait. Combien de personnes deviennent malades à cause des rêves, à cause des cauchemars, à cause des soi-disant interprétations venant de je ne sais qui? Combien de gens se posent les questions, est-ce qu'on peut interpréter les rêves? Comment interpréter les rêves? Que veut dire ceci ou cela quand on rêve? Eh bien, on va tenter brièvement, Inch'Allah, de répondre à ces quelques interrogations lors de ce sermon. Wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku والملك المالك لا شريك. أيها المباركون, il faut savoir que le bon rêve existe et le mauvais rêve existe, ou alors dit le cauchemar existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari une certaine distinction entre la bonne vision, le bon rêve et, si tu veux, le cauchemar. Lorsqu'il dit Ar-ru'ya as-saliha min Allah wal-hulmu min ash-shaytan. Il a utilisé le terme Ar-ru'ya et le terme Al-hulm. Et de ce hadith-là, certains savants ont considéré qu'il y avait une distinction entre ces deux termes. Et ils ont utilisé entre autres ce texte que je viens de citer. Ce texte où le prophète a dit Ar-ru'ya, il a utilisé le terme Ar-ru'ya. Ils ont dit, quand le prophète dit Ar-ru'ya min Allah, ça veut dire que Ar-ru'ya, c'est une vision véridique, c'est un bon rêve. Le prophète a dit, le rêve véridique vient d'Allah, de notre Seigneur. Et ensuite il dit, wal-hulmu, il a utilisé un autre terme, al-hulm, min ash-shaytan. Et certains savants ont dit de ce hadith-là que le prophète voulait montrer que al-hulm, c'est le cauchemar. Pourquoi? Parce que le prophète a utilisé le terme al-hulmu en disant, al-hulmu min ash-shaytan. Al-hulm vient du diable. Donc de là, certains savants ont dit qu'il y a Ar-ru'ya, c'est le rêve véridique qui existe, et il y a Al-hulm qui est le cauchemar. Le rêve véridique vient de Dieu, et le cauchemar vient de Shaitan. Donc ici, on a une première distinction ici à noter. La deuxième des choses à savoir, ayyuha al-akhyar, c'est que le rêve vient quand nous dormons. Je me rappelle d'un shir qui entendait toujours un de ses élèves venir et lui dire « Ya shir, tous les matins j'ai fait un rêve, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il disait « Toi, tu dors trop, toi. Tous les matins, tu viens avec un rêve, tu dors trop. » Il dit « Moi, rarement je rêve, toi, tu rêves tous les jours. » Sachant que le prophète, alayhi salatu wassalam, interrogeait les sahaba tous les matins après le fajr, ou du moins, souvent après le fajr. Et il leur disait, alayhi salatu wassalam, qui d'entre vous a un rêve à m'apporter, à me dire, à me raconter, afin que je l'interprète? Donc c'était une habitude chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir une chose, et c'est là où malheureusement beaucoup se perdent, c'est qu'il n'y a pas une science précise et exacte concernant l'interprétation des rêves. C'est pour ça que certains savants disent que l'interprétation des rêves, c'est un don venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à des serviteurs dotés de science. Parce que l'interprétation des rêves, nous en tant que musulmans, en tant que croyants, a une référence avec les textes religieux. Donc il faut déjà avoir une connaissance ici précise et profonde des textes religieux. Awalan al-Qur'an. Deuxièmement, as-Sunnah, les récits prophétiques authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, il faut être doté d'une certaine intuition, clairvoyance, basira, firasa. Et quatrièmement, il faut connaître l'état de la personne. Car les savants rappellent que l'interprétation des rêves dépend de la personne, la situation de la personne, l'état de la personne, le moment, le temps, l'endroit. C'est pour cela que des interprétations de même rêve peuvent être différentes selon la personne qui a fait le rêve. Selon la personne qui a fait le rêve. Donc ça, c'est important à noter. Deuxième des choses, il faut savoir que ça fait partie quelque part de alamul ghaib.
Le monde de l'inconnaissable, de l'invisible. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que quand on rêve, ou quand on dort, on rêve. Et vous savez très bien que, comme disent les ulama et entre autres Ibn Qayyim, An-nawm akhul maut. Le sommeil, c'est le frère de la mort. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a rappelé cela quand il rappelle qu'il saisit, yaqbidul arwah, jalla fi'ula, il saisit les âmes quand on dort. Et à certaines personnes, eh bien, il restitue leur âme afin qu'elles rejoignent le corps, et à d'autres personnes, eh bien, Allah Jalla wa Ala a décidé que leur âme resterait auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ils ne pourront pas regagner leur corps. Donc, c'est une sorte de mort. Et c'est pour cela qu'avant de dormir, nous disons Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Parce que on va être plongé quelque part. Donc, tous les soirs, quelque part, on goûte à la mort. C'est pour ça que certains pieux, certains sages qui nous ont précédés, eh bien, ils faisaient l'invocation du voyageur quand ils dormaient envers leur famille. Ils disaient à leur famille Astaudi'ukumullah, comme l'invocation que fait celui qui va partir en voyage, parce qu'il savait qu'il part dans un voyage. Il va voyager, peut-être il ne rentrera pas, il ne reviendra pas, il ne se réveillera pas. Et c'est pour cela que le matin on dit quoi? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à celui qui nous a redonné quoi? La vie. Après nous avoir donné ba'da ma amatana, la mort pendant la nuit, la mort. Donc on sait que c'est quelque part une sorte de mort. Et nous disons ça aussi pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'âme, ar-ruh, elle voyage. On sait très bien que la mort, au moment de la mort, l'âme quitte le corps et le corps devient inerte. Vous voyez ici quand la personne meurt, eh bien son corps ne réagit plus. Et quand la personne dort, son corps quelque part ne réagit presque plus. Bien sûr si tu le réveilles, il va se réveiller. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une sorte de mort mais pas complète. Mais pourquoi son corps reste inerte? Parce qu'il est quelque part mort aussi. Et pourquoi il est quelque part mort? Parce que l'âme voyage à ce moment-là. Et c'est cette âme-là qui lui permet de voir des choses, de rencontrer des choses, de rencontrer des gens. Et c'est pour cela que, à ce moment-là, les gens rêvent, les gens voient des choses réelles. Et ici, ils voient quoi? Alors, ils peuvent voir une de ces trois choses, qui est citée dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. حينما قال عليه الصلاة والسلام, lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a dit الرؤيا ثلاثة. La vision, ce que tu vois quand tu vas dormir, ce que tu vas vivre quand tu vas dormir, eh bien, est de trois catégories, si on veut. Il dit فالرؤيا الصالحة ou الصادقة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان. Il dit فالرؤيا الصالحة, le rêve sadiqa véridique. Donc ce rêve véridique, eh bien, vient de Dieu. Soit tu vas voir cela, ou bien tu vas voir quoi? رؤيا تحزين من الشيطان. C'est une vision qui va t'attrister, qui va t'apeurer, qui va t'effrayer, qui vient de qui? Ash-shaytan. Donc soit tu vas faire un rêve véridique, soit tu vas faire un cauchemar, ou bien tu vas voir ce que ton âme, eh bien, te suggère. Quelque part, traduction approximative du sens. C'est quoi ce que ton âme te suggère? C'est-à-dire, tu as parlé de beaucoup de choses dans la journée, d'accord? Tu as parlé d'argent, de commerce, etc. Et tu te vois en rêve comme étant un milliardaire avec de grands hôtels et je ne sais quoi. Ça ne veut rien dire du tout. C'est simplement parce que tu as parlé d'une chose toute la journée, eh bien ton âme a exprimé ce que tu as évoqué tout au long de la journée. On est d'accord? Donc ces trois choses-là, ces trois catégories-là ont été citées par le prophète alayhi salatu wassalam, et chacune de ces catégories-là, il y a des choses à dire. Donc la première des choses, le prophète a dit فَرُؤْيَ الصَّالِحَةِ. الرؤيا الصالحة, c'est quoi? Ce rêve véridique, le rêve qui est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith que le rêve véridique, c'est une partie parmi les 45, et dans une autre version 46 parties de la prophétie. D'accord? C'est une partie de la prophétie, le rêve véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que celui qui voit quelque chose, comme dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, en rêve, de bien cela vient d'Allah, qu'il remercie Allah et qu'il ne le raconte qu'à ceux qu'il aime. Donc on voit que c'est une partie de la prophétie et qu'il ne faut raconter ces rêves bons qu'à ceux que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu racontes à n'importe qui ton rêve
il peut avoir le mauvais œil qui te touche, quelqu'un qui soit jaloux. Et dans un hadith, il est rapporté, les savants divergent sur l'authenticité du hadith, où il est rapporté que l'interprétation, l'explication que va te donner la personne à qui tu as raconté le rêve, eh bien, va avoir une forte influence dans la réalisation de l'interprétation de ce rêve. Donc, il ne faut pas que n'importe qui t'interprète n'importe comment ton rêve, par crainte que, eh bien, que cela se passe comme il l'a interprété. Alors, imagine, c'est une personne qui ne t'aime pas ou qui est jalouse. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rapporter ces rêves bons, joyeux, qui montrent une certaine réjouissance, une certaine félicité, une bonne annonce, qu'à des gens que tu aimes. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, il ne reste de la prophétie, et il ne restera de la prophétie que al-mubashirat. Vous imaginez que c'est quelque part, là on parle d'une chose qui a une relation, une alaqa avec quoi? La prophétie, al-nubuwa. Donc est-ce qu'on peut jouer avec cela, avec ce sujet-là, avec ce domaine-là? On ne peut pas jouer avec. Le prophète il dit c'est une partie parmi les 45 parties de la prophétie, et dans ce hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il ne reste de la prophétie que al-mubashirat. Donc les bonnes nouvelles, les bonnes annonces, d'accord? Et ils ont dit, c'est quoi? C'est qui al-mubashirat? Ya Rasulallah, ceux qui vont annoncer les bonnes annonces, les bonnes nouvelles. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le ar-ru'ya as-sadiqat, donc le rêve véridique. Donc le rêve véridique est porteur de bonnes annonces. Et ça fait partie de quoi? Il ne restera de la prophétie. Vous imaginez la relation qu'il y a. Donc on peut dire l'interprétation des rêves entre réalité et délire. Il y a une part de réalité, parce que le prophète le dit clairement, mais il y a un délire, comme on va le voir par la suite, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que les rêves, on doit les raconter qu'à ceux qu'on aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit que parmi les plus graves et les plus énormes des péchés, il cite plusieurs choses, et entre autres, le fait de dire que vous avez vu quelque chose, qu'une personne a vu quelque chose dans un rêve alors qu'il ne l'a pas vraiment vu. Ça fait partie de l'kaba'ir. Et ça, c'est une chose à noter aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment raconter de belles choses. J'ai vu dans le rêve, le prophète est venu me voir, ou j'étais au paradis. Ou alors, parce que vous savez très bien, ici, il faut mettre l'accent sur ça, parce que nous, malheureusement, parmi les mauvais proverbes qu'on a hérités, dus à peut-être certains manquements qu'on connaît dans la communauté, le téléphone arabe, c'est très bien que quand on raconte lors de notre vivant des histoires, on a tendance à rajouter. Faites attention à ne pas le faire avec les rêves. Et même lors de votre vivant, quand vous avez les pieds sur terre. Mais bon, dans les rêves, ça fait partie des grands péchés. Certains vont dire, j'ai fait un beau rêve, c'est une réalité, mais il aime bien rajouter des morceaux de puzzle qui n'existent pas et qui ne font pas partie du puzzle pour embellir l'histoire. Attention, le prophète, il dit, ça fait partie des plus énormes des péchés. Donc quelqu'un qui a vu quelque chose, il le dit à celui qu'il aime. Et il remercie Allah comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et celui qui n'a pas vu une chose, qu'il se taise. Cela est préférable pour lui et plus sûr pour lui. Donc, ar-ru'yatu as-saliha, ar-ru'yatu as-sadiqa, donc le rêve véridique, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est porteur d'une bonne annonce. Il y a la deuxième des choses. C'est le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa ru'ya tahzinu min ash-shaytan. C'est quoi tahzinu min ash-shaytan? Alors là, je m'adresse à ceux qui font et qui rentrent quelquefois dans des délires et certains dans des dépressions. Je vous ai dit, moi je parlais il n'y a pas longtemps avec une sœur, elle était en dépression depuis plusieurs années, des ruqya et son père l'a ramenée un peu partout. Bref, elle n'était pas du tout de cette ville, parce qu'on aime bien souvent la curiosité chercher de... C'était une personne qui m'accompagnait lors d'un pèlerinage et en fin de compte, c'était à cause des rêves. Elle était persuadée qu'elle allait prochainement mourir. Il y a des rêves qui l'ont traumatisée, qui lui annonçaient une soi-disant mort. Et je lui dis, Orti, ça fait 3 ans que tu es en dépression. Il va venir quand l'interprétation de ton rêve? Ça fait 3 ans que tu es encore vivante. Déjà dit, alhamdoulilah, déjà un problème. Vous avez des choses, mais tellement que ça l'a marqué, tellement que ça l'a traumatisé, eh bien, son esprit est resté focalisé sur ces rêves-là et elle voyait la mort partout. Elle ne se projetait plus dans le futur, elle ne voulait plus rien faire, elle se laissait aller et elle se laissait détruire. Elle s'est autodétruite à cause des rêves. Et ça nous rappelle un hadith. Attention, ce n'est pas quelque chose de... On ne peut pas se dire, moi ça ne m'arrivera jamais. Des sahaba, des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Comme في الصحيح, Abu Qatada radiyallahu anhu wa arda disait, lorsque je faisais des rêves, quand il faisait certains rêves, c'est-à-dire des cauchemars où il y avait des mauvaises annonces, il disait j'en étais malade.
Il disait, j'en étais malade, Abu Qatada radiyallahu anhu warda, jusqu'à ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et là, il est revenu au texte. Et il y a plusieurs textes rapportés par Al-Bukhari ou Muslim qui citent ce que je vais vous dire. Et il a cité les paroles où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait un mauvais rêve, il fait un cauchemar, eh bien cela vient de Shaitan. Cela vient de Shaitan. Qu'il souffle ou crache 3 fois, d'accord? Donc quand on dit crache, bien sûr, c'est juste simplement le fait de faire 3 fois, et qu'il cherche protection auprès d'Allah Jalla wa Ala contre ce mauvais rêve, et dans une version contre Shaitan, et qu'il ne le raconte à personne, et la tadurruh, rien ne lui arrivera. Donc quand il a entendu ça, il a dit Alhamdulillah. Il a dit ça, et je suis rassuré. Même si je vois quelque chose qui m'annonce quelque chose de mauvais, premièrement, je sais que ça vient de Shaitan. Deuxièmement, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dis aussi, cherche protection près d'Allah Azza wa Jal contre ce cauchemar. Troisième des choses, ne le raconte à personne. Le prophète, il te dit, il t'arrivera rien. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam rajoute, et qu'il change de côté. C'est-à-dire, tu fais un cauchemar, tu changes de côté. Tu étais sur le côté droit, mets-toi sur le côté gauche. Tu étais sur le côté gauche, mets-toi sur le côté droit, ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu verras que tu te sentiras encore mieux. Et si ça a un impact fort sur toi, lève-toi, fais le dos et salli rak'atayn. Lillahi azza wa jal. Fais tes ablutions et prie 2 unités de prière. Abu Qatada a dit, quand j'ai entendu cela, alhamdulillah, je me suis senti bien alors qu'il était rempli de wasawis, de doutes, de suspicions, de ici insufflation satanique, il n'était pas bien. Donc tu sais que quoi? Tu balayes. Ne rapporte pas. Et akhi, j'ai fait un rêve. Il est beau, il est masha'Allah, il est magnifique. Non, wallah, ça m'a traumatisé. Au scout, rajoute rien, rajoute même pas une kalima. Ne dis même pas j'ai vu cela. Tais-toi, ne rajoute rien. Ça, c'est le deuxième rêve qu'on a cité. Le troisième, je vous avais dit, quelqu'un va parler d'une chose beaucoup dans la journée, il va rêver de cette chose-là. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît tous ça et on a tous vécu cela. Tu parles d'une chose beaucoup, la journée ou pendant 2 jours ou pendant une semaine, où tu vas vivre une situation assez choquante ou éprouvante ou de joie. Tu vas être influencé à tel point où tu vas rêver de cette chose-là. Ça nous est tous arrivé, d'accord? Mais combien de fois on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Qui rêve du prophète alayhi salatu wassalam? Très rares sont ceux qui rêvent du prophète alayhi salatu wassalam. Ils le voient en rêve comme il a été décrit. Pourquoi? Pourtant c'est logique, on est tous d'accord. Tu parles d'une chose souvent, beaucoup, il y a de fortes chances que tu rêves de cette chose-là. D'accord? Tu parles d'accident, tout le monde a vécu ça. Tu vas vivre, oh j'ai fait un accident. Et tu as parlé d'accident depuis une semaine, ou tu as vu il y a 3 jours un accident qui t'a marqué. On est d'accord? Pourquoi on ne rêve pas du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est que très peu de personnes? Parce que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le donne à qui il veut. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui me voit en rêve, il m'aura vu réellement en rêve. Car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Donc celui qui voit le prophète avec sa vraie description, qu'il sache qu'il a vraiment rêvé du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Car Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux voir le prophète en rêve et parler avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il peut avoir des nouveaux jugements, des nouvelles règles dans l'islam à travers un rêve? Quelqu'un va venir te voir et va te dire, écoute, j'ai rêvé du prophète alayhi salatu wassalam. Déjà il ne te donne pas sa bonne description, donc c'est pas le prophète. Et il va te dire, le prophète il m'a dit, toi khlas, min awliya illah, toi tu fais partie des rapprochés des saints d'Allah, tu n'as plus besoin de prier. Oh khlas, j'ai plus besoin de prier. Ça n'existe pas. Ou il va te dire, non, en fait, Ramadan cette année vous n'avez pas droit de jeûner, vous n'avez pas à jeûner. Ça c'est le prophète qui vous... Moi j'ai vu ça dans un rêve. On ne prend pas en considération, car les rêves ne peuvent pas provoquer un nouveau jugement, une nouvelle règle juridique, car Allah Jalla wa Ala a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah il a parachevé cette religion. Ça y est, c'est fini. Donc ne te prétends pas être prophète, il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la religion elle est complète, c'est-à-dire il n'y aura pas de nouvelles règles inventées par je ne sais qui à travers un rêve. Donc il faut être clair par rapport à cela. Et deuxième des choses, voir le prophète c'est une réalité, mais tu peux voir aussi d'autres personnes. Comme l'a mentionné Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres. Ici les âmes quittent quelque part leur corps et voyagent. Et c'est pour ça que tu peux rencontrer des personnes qui sont décédées.
ton père, ton grand-père, un homme pieux, un homme vertueux, une femme vertueuse, etc. et qui t'annonce des bonnes nouvelles. Et ça, il y a beaucoup de récits des pieux et des sages qui nous ont précédés concernant ce genre de rêve, en voyant un tel et qui lui raconte qu'est-ce qu'il vit au paradis, etc., etc. Il lui pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu sois au paradis? Et ça, il n'y a pas de mal de prendre en compte si le rêve, il est clair, il n'a pas d'ambiguïté, il a un début et il a une fin. Donc ici, il va lui dire, c'est parce que j'ai fait telle action, comme certains pieux prédécesseurs, il est rapporté qu'il disait, je suis au paradis par la cause de Surat al-Fatiha que j'apprenais aux enfants. Il y a un parmi les pieux qui nous ont précédés qui a vu ça. Il dit, c'est ça qui m'a mis au paradis. Et il a raconté ça aux gens. Ça, c'est une réalité, c'est possible. Parce que les âmes se visitent et les âmes se croisent. Soit quand les personnes sont décédées entre eux, ou soit quand les personnes dorment et ils peuvent rencontrer des gens qui sont décédés, etc. et échanger avec eux. Ça, c'est possible et c'est une réalité. Par contre, pour terminer, il faut savoir que l'interprétation des rêves, comme j'ai dit en introduction, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Et on ne doit pas chercher à se faire interpréter tous nos rêves. Parce que l'islam, c'est quelque chose de simple et de clair. Le prophète nous a pas rendu les choses compliquées. Allah, Jalla wa Ala, nous a pas rendu les choses compliquées, c'est-à-dire il y a des rêves, ils veulent dire quelque chose, et si tu ne l'interprètes pas, il risquerait de t'arriver un malheur. Non, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais un beau rêve, raconte-le à quelqu'un que tu aimes, et c'est une bushra, une bonne annonce d'Allah Azza wa Jal, remercie Dieu. Tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et il ne t'arrivera rien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand tu fais un beau rêve, et si tu connais une personne de science à qui Allah a donné ce don-là, et il est connu pour interpréter les rêves à travers Al-Kitab, ou As-Sunnah, à travers le livre de Dieu et la Sunnah prophétique, il n'y a pas de mal de lui rapporter ce rêve-là. Et rappelle-toi que les rêves ne veulent pas toujours dire la même chose. Ça ne veut pas dire toujours la même chose. C'est pour ça que le prophète interprétait quelquefois le même rêve de manière différente selon le cas, la situation et la personne. Donc vous voyez qu'on ne peut pas interpréter les rêves comme ça. Ou alors des gens disent, il y a le livre d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, ce grand ascète, Allah lui a ouvert cette porte de l'interprétation des rêves, certes. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'il a dit Ibn Sirin, et ce n'est pas son livre à lui, mais c'est ses propos à lui pour la plupart, eh bien on peut les généraliser? Non, pourquoi? Parce qu'on a dit un rêve s'interprète de différentes manières selon les personnes. Et deuxième des choses, ce n'est pas parce que tu vois une chose qui te paraît mauvaise dans un rêve que c'est mauvais. Je vous donne un exemple. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, il dit Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa finnar. Ce qui descend comme vêtement en dessous des chevilles, eh bien c'est en enfer. Alors la majorité des savants disent que c'est ceux qui le font avec orgueil, et surtout à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, c'était une forme c'était une tenue ou une manière de montrer sa prestance et sa richesse. Donc certains disent que maintenant c'est plus le cas, etc. Mais la majorité disent qu'il n'y a pas de mal de le faire en dessous les chevilles, tant que cela n'est pas fait par orgueil. Je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Mais si quelqu'un, par exemple, va voir une autre personne dans un rêve, avec des vêtements qui tombent sous les chevilles, qui traînent, s'il prend que ce hadith-là, peut-être il va dire, oh là là, j'ai vu un tel avec son vêtement qui traîne, le prophète a dit ça dans le hadith-là, ça veut dire que c'est un mubtadi'. Surtout aujourd'hui où ça dégaine à fond, hein, et rapidement aujourd'hui les termes. Donc il va dire, j'ai lu un hadith, comme les gens qui disent, il y a un dalil mon frère, prends juste un dalil, le reste c'est de côté. Qu'est-ce qu'il va dire? Logiquement, il y a un hadith, ça veut dire ce que ça veut dire. Au pire, au mieux il va voir su'adhan. Il ne va pas se prononcer, mais vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans son rêve Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda avec son vêtement qui traînait par terre et qui était large et long. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a interprété ce rêve en disant, ça c'est la grande religion qui englobe Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, c'est-à-dire dans le sens pour montrer la grande pratique religieuse et la grande relation que Omar ibn al-Khattab a avec la religion. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Le prophète a rêvé de lait. Qu'est-ce que ça a à voir le lait avec al-ilm? Le prophète, il a rêvé qu'il buvait du lait jusqu'à ce que le lait est sorti de sous ses ongles. Et ensuite, il a donné à boire le lait à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Et le prophète a dit, le lait désignait al-ilm, la science. Le prophète alayhi salatu wa salam, à Uhud, il a rêvé qu'il y avait ici une fente, quelque part une brèche, dans une vache et dans une épée. Et il a dit, ça rappelle qu'il va y avoir des morts dans ma famille et chez les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici il dit parce que la vache c'est un animal qui apporte énormément de bien et dont on tire énormément de profit
tels sont les compagnons qui ont énormément de biens, et s'il y a une sorte de brèche, c'est qu'il y aura une brèche dans les compagnons, lors de la bataille, des compagnons vont mourir. Vous savez, où on va réussir à interpréter ça, nous? ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ne parle pas poussé par sa passion, c'est une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, en conclusion, ne vous précipitez pas dans l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves aujourd'hui, c'est entre délire et réalité. Il y a une part de réalité. Pour sortir apaisé, tranquille des rêves, peu importe le type de rêve, on a donné la solution. Et si quelqu'un veut faire interpréter ses rêves, qu'il le fasse auprès des gens de science et des gens qui l'aiment. Je terminerai avec le hadith. Vous savez très bien que les rêves reviennent beaucoup dans des histoires de prophètes, et entre autres Youssouf alayhi salam. Et Youssouf alayhi salam, quand il a dit dans surat Youssouf, Ya abati, ra'aytu, il a vu dans son rêve, ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Il a vu 11 étoiles, wa shams wal qamar, le soleil et la lune, se prosterner devant moi. Son père, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunay, la taqsus. Il ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ne le raconte pas. Pourquoi? Parce qu'il risquerait de comploter contre toi. La preuve que quand on fait un beau rêve, on ne le raconte pas à des gens qui risqueraient de nous causer du tort par jalousie à travers l'interprétation, de leur interprétation du moins du rêve, ou à travers le fait qu'ils ont une certaine haine qui se dégage de leur œil et qui provoque le mauvais œil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Hada wa sallu wa sallim wa rahimakumullah.